Non, je suis pas d'accord monsieur. Le cycliste il est sur le trottoir, il est pas engagé sur la route. Oh de la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape pour vous servir et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Cette année la Team Shape, ça fait 10 ans. 10 ans que j'ai passé pour la première fois le code de la route. Code de la route que j'ai eu du premier coup. Enfin il me semble. Ouais je crois que c'est ça. Et je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et il y a bientôt passé le code de la route aussi. Dans cette vidéo nous allons donc refaire un test du code de la route ensemble. Voir s'il me reste des connaissances et si aujourd'hui j'aurai ou pas le code. Mais il y aura une règle très spéciale. Pour chaque mauvaise réponse, je me mets une gifle. Ouais, c'est une idée à la con, je sais. J'espère pas faire trop d'erreurs. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais me faire défoncer, c'est sûr. J'ai mon ordinateur qui est juste là. À tes souhaits. Merci. Vous êtes prêts? C'est parti. Le danger se situe en zone A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. Alors, A, la voiture elle est normale. B, elle est en roule normal. Oh putain, il y a ça qui a du temps, merde. Il y a un piéton chelou là. C'est C. La bonne réponse c'est C. Ouais. Le piéton situé entre les deux véhicules en stationnement s'apprête à traverser sans regarder dans ma direction et sans assurance qu'il m'ait vu. Quand on est en route, les gens, il faut vraiment faire attention aux piétons autour. Et si vous êtes piéton, regardez d'abord à gauche et à droite. Ou à droite et à gauche. Regardez partout avant de traverser. Prochaine question. Ce panneau met fin aux précédentes limitations de vitesse. Réponse A. À l'interdiction de dépasser. Réponse B. À l'interdiction de stationner. Réponse C. Réponse A. Je suis sûr de moi. Le code il est à moi cette année. La bonne réponse c'est A. Yes! Bonne réponse. Venant de traverser une zone où la vitesse était limitée à 70 km/h, je peux reprendre une allure réglementaire. Faites-vous aussi le test du code en même temps que moi et dites-moi dans les commentaires combien vous avez eu à la fin. On passe à la prochaine. Les feux de croisement éclairent davantage à droite qu'à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Na. La bonne réponse c'est A. Le faisceau des feux de croisement est asymétrique. Il éclaire en effet davantage le côté droit de la chaussée. Alors là, ça je savais pas du tout. Bon, déjà une faute, merde. On est entre nous, on dit qu'on l'a pas vu. Je vais rentrer à la maison, j'aurai les joues toutes roses. Allez, prochaine question. Je surveille particulièrement la zone A. Réponse A. La zone B. Réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, il faut surveiller la zone A parce qu'il y a une voiture qui recule, on dirait. La zone B, on dirait que c'est une rue. Donc, faut faire gaffe qu'il n'y ait pas de voiture qui sorte. Moi, je dis qu'il faut surveiller particulièrement la zone B. Et je dis aussi qu'il faut placer son pied devant le frein. Oui. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais au cas où. Attention, réponse. La bonne réponse c'est B et C. Yes! Des passagers sortant du bus peuvent traverser la chaussée au niveau de la zone B. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis mon temps de réaction si je dois m'arrêter pour laisser passer un piéton. C'est vrai qu'il faut faire toujours attention s'il n'y a pas des piétons qui sortent du bus par l'avant. Prochaine question. Mon véhicule est équipé de l'appel d'urgence. E-call. C'est quoi ça? Il est géolocalisé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je connais pas. Les secours sont automatiquement appelés en cas d'accident. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors en toute honnêteté, je connais pas. Donc je vais dire que il est géolocalisé, non. Et les secours sont pas automatiquement appelés. Donc BD. La bonne réponse c'est A et C. Tout faux. En cas de choc important, un appel téléphonique alerte les équipes de secours en géolocalisant l'accident. Je savais même pas. Prochaine question. Oula, ça bouge. Oula, c'est GTA. L'intervalle de sécurité est suffisant à cette allure. Non, il faut au moins 2 bandes au milieu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'indique immédiatement mon dépassement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors non, puisque il n'y a pas de raison de dépasser immédiatement. Donc moi je dirais juste qu'il faut ralentir. Et en plus on voit que dans le rétroviseur à gauche, dans le point mort là, il y a une voiture. Donc je dirais B et D. La bonne réponse c'est B et Yes! La distance de sécurité minimale à respecter doit être équivalente à la distance parcourue en 2 secondes, soit le double du temps de réaction moyen. Ouais, bon, ce que j'ai dit quoi, 2 bandes à peu près. Ce que vous savez pas, c'est que pour passer le code, il faut aussi être bon en maths. Prochaine question. J'ai le droit de dépasser le 2 roues. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors non, on dépasse pas le 2 roues parce que parce qu'on se calme quoi. Il y a pas de pression, on
tranquille, on a le temps, hein. Faut profiter de la vie un peu, hein. Alors on pourrait dire qu'on peut le dépasser parce qu'on a l'air d'avoir de la visibilité en face, mais on se rend pas trop compte. Par sécurité, on dépasse pas. Donc B, on dit qu'on n'a pas le droit de dépasser et on dépasse pas. Donc je dis B et D. Envoyez la réponse. La bonne réponse c'est A et D. Ah putain, j'ai hésité. La réglementation ne m'interdit pas de dépasser. Cependant, le deux roues risque d'être déstabilisé en passant sur les rails. J'ai le temps de dépasser plus tard. Dans la vie, vous savez quoi les gens? Il vaut mieux être prudent. J'ai pas envie. Ah putain. Ah, prochaine question. Ah, ça fait mal. Je serre à droite avant de ralentir. Réponse A. Après avoir ralenti. Réponse B. Eh ben, je serre à droite avant de ralentir. Réponse A. Putain, j'espère que c'est ça. La bonne réponse c'est B. Oh non, je suis pas d'accord. Le ralentissement permet de maîtriser la trajectoire. Si le conducteur serre à droite avant de ralentir, il prend le risque de perdre le contrôle de son véhicule. Non mais ça va, faut pas être gauche non plus quoi. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Il y a une voiture qui arrive en face, on ralentit. On se met un peu sur le côté, on le laisse passer. On fait un petit coucou à Robert du village qui habite à côté de chez nous. Et après on reprend sa route. Je savais que c'est une idée à la con ce jeu. Ah, vous avez pas le temps de rigoler. J'ai rien senti. Prochaine question. Conducteur du véhicule blanc. Je reste en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je regarde vers l'accotement droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui. Attends, les feux de croisement, c'est lesquels avec les feux de route? Putain, je confonds les deux. Je regarde vers l'accotement droit. Pourquoi il veut regarder vers l'accotement droit? Il regarde tout droit quoi, il regarde la route. Donc A, D. La bonne réponse c'est Aïe 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 aïe. Je me fais quoi de la réponse? Attention. A et C. Oh non. J'aperçois les feux d'un véhicule circulant en face, donc je maintiens mes feux de croisement pour ne pas éblouir le conducteur et je porte mon regard vers l'accotement droit pour ne pas être ébloui. J'ai juste une fausse, donc c'est une petite gifle. Voilà, juste une petite qui réveille. Prochaine question. Le marquage au sol m'aide à évaluer l'espace de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Oui, puisqu'il y a 2 grandes bandes blanches là, et c'est ce qu'il faut à peu près. Donc je dis A et C. La bonne réponse c'est La pression est à son paroxysme. A et C. Yeah! Un trait égale danger. 2 traits égale sécurité. Prochaine question. Un jeune conducteur est capable de lire tous ces indices en même temps. Bah oui. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'expérience permet de choisir les indices importants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Eh bah, jeune conducteur ou pas jeune conducteur, il regarde la route dans tous les cas. Donc oui, il doit lire tous les indices en même temps. Pas d'excuses. A. Et ensuite, l'expérience permet de choisir les indices importants. Oui, donc je dis A, C. Bam! La bonne réponse c'est B et C. Quoi? Mon regard et mon cerveau ne sont pas capables de traiter toutes les informations. Bah, ton cerveau à toi! Le conducteur novice doit comprendre que son inexpérience peut représenter un danger. Oh, ça va! Bon, allez pour vous celle-là. Prochaine question. Malgré la faible vitesse, je continue à regarder autour de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste serré à droite dans ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, malgré la faible vitesse, je continue à regarder autour de moi. Bah oui, tu vas pas fermer les yeux, connard. Non mais c'est vrai, il y a des bouchons partout, faut faire attention. Je reste serré à droite dans ma voie. Bah serré à droite de quoi? T'es au milieu. Tu restes là, tu restes dans ta voie. Donc A, C. Alors questions sont cheloues aussi là. Là j'ai peur, je suis pas confiant là. La bonne réponse c'est A et C. Yes! Boum! Je dois en permanence être attentif à la route car des motocyclistes peuvent remonter les fils lors des ralentissements. D'accord, pour permettre aux motos de passer. Et si vous êtes gentil et que vous avez un peu de chance, le motard vous remerciera avec sa jambe. J'ai eu une bonne réponse, alors j'ai droit à une petite caresse. Prochaine question. Je tourne à droite à l'intersection. Je dépasse le cycliste. Réponse A. Je lui fais signe de passer. Réponse B. Alors, c'est vrai que les cyclistes, c'est un grand débat sur la route. Déjà, il faudrait qu'il porte un casque, c'est important. On rigole pas avec la sécurité. Ensuite, le cycliste a pas l'air d'être engagé sur la voie à traverser. Donc, je dépasse le cycliste, bien sûr, en faisant attention à ce qu'il envoie pas du boudin, quoi. Réponse A. Attention, attention, attention.
Aïe 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 aïe. La bonne réponse c'est B. En tournant à droite devant le cycliste, je risque de le heurter. Il est sur le trottoir. En tant qu'automobiliste, je dois garantir la sécurité des usagers les plus vulnérables. Non, je suis pas d'accord monsieur. Le cycliste il est sur le trottoir, il est pas engagé sur la route. Ça se trouve il attend un copain ou sa petite. Non. Bon, après le monsieur c'est son taf de faire ça, donc peut-être qu'il connaît mieux la réponse que moi. Mais je suis quand même pas d'accord. Allez. Ah putain. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Ah! Attends, non, allez, non, c'est pas une vraie celle-là. Ah! Là, ça a claqué. Prochaine question. Avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est consciente. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime est consciente. Bah, c'est une victime, donc dans tous les cas, tu t'appelles les secours, quoi. Direct. Avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire. Dans tous les cas, moi, je dirais qu'il faut appeler les secours. Vous voyez un mec qui est renversé sur la route, il faut appeler les secours direct. En plus, si on regarde bien la photo, notre ami là, il a pas l'air très bien. Donc, réponse B, D. On appelle direct. La bonne réponse c'est A et C. Protéger, alerter puis secourir. Oh. Je dois donner des informations précises sur l'état de la victime aux équipes de secours afin de leur permettre d'intervenir le plus efficacement possible. Oui, on pouvait aussi vérifier s'il respirait, mais on voit un mec qui est en galère. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Putain, c'est deux fautes ça, non? Ah, je me suis tapé le nez. Ah. Prochaine question. Lors de croisements la nuit, je m'oblige à diriger le regard vers la zone A, réponse A, B, réponse B. Alors, il faut regarder vers la zone B, car il ne faut pas être ébloui par les autres phares en face qui arrivent. Donc je m'oblige à regarder vers la droite. Réponse B. Fais péter la réponse. Allez, je suis chaud. Envoyez. Allez, Coco. La bonne réponse c'est B. Porter son regard sur la droite Et permet voilà. d'être moins ébloui lors d'un croisement et facilite la tenue de la trajectoire. Il a une voix chelou, le gars, par contre. On dirait un chipmunks. Là, j'ai mérité une petite caresse. Prochaine question. Le champ visuel d'un conducteur est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. 60 degrés à 80 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si j'avais su que j'allais avoir cette question, j'aurais apporté mon rapporteur. Alors là, ça c'est du pif, hein. Et ben donc là on est à l'arrêt. Là il y a un rameur et là il y a une presse pour les cuisses. Allez, je dis AC. Ah, je suis pas sûr de moi du tout là. La bonne réponse c'est A et C. Yeah! Plus je circule vite, plus ma vision est en tunnel. Explique ce que tu veux, moi j'ai eu la bonne réponse, c'est le plus important. Grâce à cette vidéo, au moins vous penserez à moi le jour du code. Prochaine question. L'indice le plus important est le marquage au sol. Réponse A. Le regard du conducteur. Réponse B. Le marquage au sol, c'est un stop pour inciter le passage ou autre chose. Donc A. La bonne réponse c'est B. Quoi? Je dois vérifier que le conducteur m'a vu. Je dois anticiper le comportement des autres conducteurs. Non, mais après oui, c'est sûr, hein, s'il y a un stop et le mec il grille le stop et il nous fonce dedans, oui, c'est sûr. Oh là. Après on n'est jamais trop prudent, mais... Ah, ma peau de bébé. Ah. Pour réduire ma consommation, je retire le pied de l'accélérateur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rétrograde jusqu'en deuxième. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oh là là, c'est question quoi. Perso, je sais juste que pour pas trop consommer, il faut rouler à la même vitesse. Ouais, mais là, du coup, sur l'image, on voit qu'il y a un feu. Mais ça, on s'en fout, je crois. Non. Je rétrograde jusqu'en deuxième. Non. BD. Yvan BD. Pardon. Là, je pense que je peux commencer à me préparer mes joues. Hein. La bonne réponse c'est A et D. Le feu est rouge. En cessant d'accélérer, mon véhicule va ralentir peu à peu et je n'ai pas besoin de rétrograder. Si je rétrograde, je vais augmenter le régime du moteur et donc ma consommation de carburant. Vive la planète. Très très bien. Bon, ben on le saura. Demi-faute, demi-baffe. Aïe. Prochaine question. Les conducteurs novices sont impliqués dans 25% des accidents corporels de la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis pas sûr. Même si un mec il vient d'avoir son permis, non. Je pense que c'est surtout l'alcool, les drogues, etc. Donc je dirais non. B. La bonne réponse c'est A. En 2014, 316 conducteurs novices sont décédés sur les routes. Waouh. Ah ouais, je savais pas autant. D'accord. Si vous êtes apprenti et que vous regardez la vidéo, faites attention à vous quand même. Hein. Du coup, moi, je vais me mettre une baffe. Adieu. Prochaine question. Je circule en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. De brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis content d'avoir eu le code quand même à l'époque. Hein. Attends, c'est quoi la différence avec les feux de route? Feux de route, c'est quand on met les feux à balles, non? Ça existe ça, les brouillards arrière? Ouais. Donc je dirais AC. La bonne réponse c'est A.
Je savais. Pour circuler en toute sécurité, j'allume obligatoirement mes feux de croisement et de brouillard arrière. Prochaine question. Les zones d'incertitude de ces usagers vulnérables me concernent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, oui, elle me concerne parce que je peux rouler n'importe où. Je m'arrête. Alors là, j'ai un doute. Mais si je dis pas de la merde, je crois qu'il y a une loi qui est passée et maintenant, on est obligé de laisser passer les piétons. Mais je suis pas trop sûr. D'un autre côté, les piétons sont pas engagés. Donc je dirais AC. Vous croyez que c'est ça? La bonne réponse c'est A et C. La zone d'incertitude est la zone dans laquelle un autre usager risque de se déplacer. Je me prépare à m'arrêter. 499 piétons ont été tués dans 216 accidents corporels. Ah ouais, c'est chaud. Piétons, faites attention à vous aussi. Prochaine question. Sur un véhicule à boîte automatique, j'appuie sur le frein pour retirer la position P. Parc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Moi, j'ai une boîte auto, donc je dirais oui. Réponse A, sans hésiter. La bonne réponse c'est A. Yes! La position P de la boîte automatique permet de retenir le véhicule en stationnement. Prochaine question. Si je n'obéis pas à cet agent qui me fait signe de m'arrêter, j'encours une amende de 3750 €. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une perte de 6 points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dirais AC. Je dirais oui. La bonne réponse c'est A et C. Yes! Si je ne m'arrête pas, il s'agit d'un refus d'obtempérer. J'encours même une peine d'emprisonnement de 3 mois. Prochaine question. Un pneu sous-gonflé adhère au moins à la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente les distances de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans tous les cas, faut pas avoir un pneu trop sous-gonflé. Je dirais A et C. La bonne réponse c'est A et C. L'état des pneumatiques influe directement sur les réactions de mon véhicule. Je m'assure de leur bon état et de leur gonflage selon les normes préconisées par le constructeur. Prochaine question. Ce cadran indique la vitesse du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est une aide utile à l'éco-conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cet écran indique la vitesse du moteur. Non, c'est les tours de roue, je crois. C'est une aide utile à l'éco-conduite. Oui. Non. Non. BD. La bonne réponse c'est A et C. Tout faux. Le compte-tour est un élément du tableau de bord qui m'indique la vitesse de rotation du moteur et m'aide à choisir le bon rapport de vitesse pour une conduite souple et économique. Là, j'avoue, c'est moi qui ai été nul. J'en mérite une grosse. 2 pour la peine. Prochaine question. La vitesse est limitée à 50 km/h en raison de l'absence de visibilité, réponse A. Du rayon du virage, réponse B. De la proximité de la forêt, réponse C. Alors la forêt, on a rien à foutre, on s'en bat les steaks. Du rayon du virage, ouais. Et l'absence de visibilité, ouais. AB, fais péter la réponse. La bonne réponse c'est A et B. J'adapte mon allure pour tenir compte du virage et de la faible visibilité à sa sortie. Prochaine question. Les radars automatiques sont implantés le long des axes où le risque d'accident est connu. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse des automobilistes est inadaptée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je sais pas. Imaginez le mec, examen de conduite, il se lève. Je sais pas. Une autre question, s'il vous plaît. Allez, je mets assez. Je me dis que s'il y a un radar à un endroit précis, c'est qu'il y a une raison. La bonne réponse c'est A et C. L'implantation d'un radar contrôlant la vitesse intervient en priorité sur les zones où se produisent des accidents. Prochaine question. Je m'arrête le long du trottoir à droite pour faire descendre mon passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, parce que c'est une piste cyclable à droite et qu'il y a une voiture derrière et que ça a un feu vert. Non, non, réponse B. La bonne réponse c'est B. Yes. J'obligerai un cycliste qui arriverait derrière moi à quitter sa voie réservée au risque de se faire heurter par un autre véhicule. Prochaine question. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je crois, oui. Ouais, on peut régler ça. Oui, A. La bonne réponse c'est A. Yeah. Le système va contrôler automatiquement la distance qui me sépare du véhicule qui me précède et ralentir automatiquement si besoin. Prochaine question. L'aide au freinage d'urgence est obligatoirement liée à la présence d'un système d'anti-blocage de roue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce que cette question pourrie là? Oui. La bonne réponse c'est
A. Yeah! Je le savais. Donc, je vais vous mettre ici mon score global. Et si j'ai fait plus de 5 fautes, le dites à personne, s'il vous plaît. Dites-moi vous aussi le score que vous avez eu en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a fait passer un bon moment, que vous avez appris plein de choses et que ça peut vous être utile si vous passez le code vous aussi. Bon courage à tous ceux d'entre vous qui vont le passer cette année. La Team Shape est avec vous. Maintenant, la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Nous sommes bientôt 6,5 millions de petites veines. Alors vite, allez vous abonner et regardez ma dernière vidéo ici. Elle est cool. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bam!